bien bonjour les gourmands et les gourmandes. Comme je l'avais promis lors d'une précédente vidéo, je vais vous faire une soupe du Bari. Et en même temps lancer un nouveau concept sur la chaîne. Eh bien, on va mélanger un peu une autre de mes passions qui est l'histoire. Donc, ici, c'est un potage du Bari. Eh bien, c'était une prostituée au XVIIIe siècle, 1768 si je m'abuse, qui a été repérée par Louis XV et qui en a fait sa maîtresse officielle. Donc, comme elle n'était pas mariée, on l'a mariée de force au comte du Bari, et donc Jeanne du Bari est devenue la maîtresse officielle. Et un jour, le roi lui a demandé qu'elle aille aux cuisines demander pour faire une soupe au chou-fleur. Et donc, elle est allée trouver le cuisinier et a demandé une soupe au chou-fleur. Et le roi a décidé que la soupe porterait le nom de sa maîtresse en son honneur. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, et donc c'est l'histoire de la soupe de la comtesse du Bari. Alors c'est pas très compliqué à faire, c'est une crème de chou-fleur. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend du beurre de ferme. Voilà. On peut le faire dans une casserole. Bon, ici c'est très facile, c'est très pratique. Donc il me reste il y avait quelques choux-fleurs qui me restaient d'il y a quelques jours, une précédente recette. Je garde quelques petites têtes ici que je vais cuisiner à part. Voilà, on prend les plus belles et on les cuisinera à part. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend du beurre. J'en mets déjà ici pour cuire mon chou-fleur à part et le faire braiser. Donc, un poireau. Ici, je fais juste pour 2 personnes. Tout simple, tout facile. Vous doublez les proportions si c'est pour plus. Donc, je prends un blanc de poireau. Suer, donc, c'est-à-dire qu'on les fait fondre, rejeter le raw, mais sans colorer. Un peu de sel, un petit peu de poivre, et on commence donc par les poireaux. J'ai mis dans mon robot cuisine mes poireaux. J'ai mis 10 minutes, vitesse 1, et on va voir ce que ça donne. On va les faire suer pour qu'ils soient bien tendres, déjà pré-cuits. On coupe les restes de... Maintenant, vous pouvez... Donc voilà, les poireaux ont... Je rajoute mon chou-fleur. Je garde toujours mes bouillons de poule, mes fonds de poule. Donc voilà, je rajoute. Voilà. Je fais la pointe, je couvre avec de l'eau. On ajustera l'assaisonnement par après. Et je remets pendant 30 minutes à pas ébullition. Donc je vais mettre à 90 degrés pendant 30 minutes. Et pendant ce temps-là, voilà, je vais cuire tout doucement mes têtes de chou-fleur pour les faire devenir croquantes, cuites et croquantes avec une belle couleur. Comme ça, on va pouvoir décorer l'assiette lors du service. Voilà, maintenant, on va mixer la soupe. Vous voyez, mes têtes d'asperges sont en train de cuire à feu vif avec un peu de beurre, un peu d'eau salée et du beurre que l'on va mettre réduire afin de les faire croustiller. Quelle belle texture! Donc, je rajoute un peu de crème, pas trop.
Le beurre commence à devenir mousseux. Et ça commence à prendre une belle coloration. Voilà. Il n'y a plus qu'à dresser. Regardez la texture.